Science. Alain Richoux est un Lyonnais de 46 ans à l'existence somme toute normale, avec une particularité néanmoins. Auréolé du titre de champion de France d'apnée statique en mai dernier, il a passé exactement 7 minutes et 14 secondes sous l'eau, une performance inédite. À quelques encablures néanmoins de l'actuel record du monde détenu par Stéphane Misfud qui a réussi à maintenir sa tête sous l'eau pendant 11 minutes et 35 secondes. Mais au fait, l'apnée subaquatique, c'est quoi ? C'est l'adéquation de l'effort physique avec le dynamique et la relaxation avec le statique. Donc j'ai trouvé un sport complet après avoir pratiqué le rugby. C'est un sport qui me plaît. On apprend beaucoup sur soi en tous les cas, mais je ne sais pas si c'est l'apnée qui permet d'apprendre beaucoup ou la démarche qui est avec, notamment la sophrologie. Donc il y a une introspection qui existe. C'est pas quelque chose de recherché, c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure. On apprend sur soi. Aux côtés de l'équipe de France, Alain participera le 1er novembre prochain aux championnats européens d'apnée qui auront lieu à Antalya en Turquie. À tort ou à raison, l'apnée est considérée comme une pratique extrême. Dans ce centre aquatique de Mézieux, situé dans la banlieue est de Lyon, rencontre avec Umberto Pellizzari, ancien champion du monde, qui a écrit parmi les plus belles pages de l'histoire de l'apnée. En apnée, on ne respire pas, c'est pour ça qu'on est souvent amené à croire que l'apnée est quelque chose de réservé aux surhommes qui cherchent à dépasser leurs propres limites. Il s'agit d'un sport où le facteur mental est très important, c'est ce qui nous amène à cette considération. Est-ce que tout le monde peut pratiquer l'apnée ? Oui, à l'exception de ceux qui sont limités par l'impossibilité de compenser en plongeant. La pression de l'eau pousse le tympan vers l'intérieur. L'air dont on dispose dans les poumons nous sert donc à pousser les tympans pour les ramener dans leur position normale. Il y a différentes façons de pratiquer l'apnée de manière statique, comme c'est le cas pour Alain, et dynamique avec ou sans palme selon les cas. Mais pour les aficionados, l'épreuve la plus fascinante reste sans conteste la descente dans les profondeurs. Il y a encore quelques décennies, l'homme était persuadé que la limite des 50 mètres ne pouvait pas être franchie en raison du risque de déchirement des poumons que la pression de l'eau est susceptible de causer. Une perspective désormais écartée par le phénomène de blood shift ou érection pulmonaire. Le sang se retire des jambes et des bras où il n'y a pas d'organes vitaux pour affluer vers le thorax et compenser la réduction du volume pulmonaire. Le sang est liquide, donc incompressible. C'est pour cette raison que les poumons ne s'écrasent pas et qu'on peut descendre dans de telles profondeurs. Avec les années et des entraînements plus que jamais modernisés, l'homme a fini par atteindre des profondeurs inégalées. Mais peut-on encore parler de limites ? La médecine s'est adaptée à l'évolution de la pratique et reconnaît que l'homme est désormais capable de s'adapter à certaines situations. Aujourd'hui, la recherche médicale fixe à presque 300 mètres la profondeur maximale que l'homme est en mesure d'atteindre selon sa physiologie. Principale conséquence de l'immersion dans l'eau, le ralentissement du rythme cardiaque avec pas plus de 10 pulsations par minute par exemple chez Pellizzari à 100 mètres de profondeur. Alors bientôt, des hommes dauphins ? Non, nous sommes faits pour respirer et vivre sur Terre, pas pour nager et respirer sous l'eau. On ne deviendra jamais des dauphins. Mais on peut s'adapter davantage, on pourra augmenter notre capacité à évoluer dans l'eau et profiter encore plus de belles sensations d'apnée.